Comment réinvestir les bénéfices de son commerce pour le faire grandir? Très belle question à laquelle je réponds maintenant. Bonjour, je suis Charles Aboké, coach en gestion des finances. Pour pouvoir faire grandir votre commerce avec les bénéfices que vous gagnez, la première des choses à faire, c'est de pouvoir augmenter votre stock. Donc, lorsque vous recevez les bénéfices, vous avez mis de côté le fonds de roulement et vous avez le bénéfice. Vous utilisez une partie de ce bénéfice-là pour acheter beaucoup plus de marchandises. Si vous avez l'habitude d'acheter 30 marchandises, vous utilisez ce bénéfice-là pour acheter 40 marchandises. Donc, vous aurez plus de revenus comparé au premier investissement que vous avez eu à faire. La deuxième des choses, c'est d'améliorer la visibilité de votre commerce. Donc, sur les réseaux sociaux, pour aller sur les réseaux sociaux, vous faites la promotion de ce que vous faites. Si vous vendez des vêtements, donc présentez les articles, des vêtements, des produits que vous faites. Vous pouvez présenter cela sur les différentes plateformes, TikTok, Facebook, Instagram et même WhatsApp. Vous pouvez créer des groupes WhatsApp, créer une communauté. Et dans cette communauté-là, à chaque fois que vous avez de nouveaux produits, vous pouvez les poster et les publier. C'est aussi une stratégie qui marche bien. La troisième stratégie, c'est de vous former et de recruter. Lorsque vous êtes dans une activité, il est très important de pouvoir maîtriser cette activité-là. Donc, si au départ, vous n'avez pas vraiment beaucoup de connaissances, il faut que vous fassiez des recherches à chaque fois. Vous devez tout faire pour donner le meilleur de vous. Donc, faites des recherches, faites des formations qui vont vous permettre de pouvoir améliorer la qualité de service que vous offrez ou la qualité des produits que vous présentez aux différents acheteurs. Et concernant le recrutement, il vous faut aussi recruter. Si arrivé à un certain moment, vous vous rendez compte que vous êtes beaucoup pris et vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à le faire. Recruter une personne, c'est un investissement, ce n'est pas une dépense. Parce que lorsque ces personnes-là arrivent dans votre business, dans votre commerce, et cela va permettre de pouvoir doubler votre chiffre d'affaires, doubler vos activités. Donc, n'hésitez pas à vraiment recruter les bonnes personnes pour votre business. L'amélioration aussi du local, si vous avez un local, c'est très important de pouvoir améliorer le local, le refaire beau, accueillant, et ça va permettre d'attirer aussi beaucoup plus de personnes parce qu'un endroit dans lequel on est confortable, c'est un endroit dans lequel déjà psychologiquement on a envie de rester, on a envie de découvrir ce qui se passe à l'intérieur. Donc n'hésitez pas vraiment à donner un beau cadre à votre environnement, à votre business. L'élément qui suit et qui est très important, c'est la création d'une réserve, donc un fonds de sécurité. Lorsque vous avez mis votre fonds de roulement de côté et vous avez le bénéfice, vous devez aussi dans le bénéfice mettre une partie comme une réserve. Donc cette réserve-là, ça va servir pour les imprévus. Vous pouvez avoir des imprévus dans votre commerce où il peut y avoir une urgence, vous devez acheter de la marchandise en urgence, peut-être qu'il y a une rupture de stock et vous avez besoin de fonds là pour le faire. Donc cette réserve-là va vous servir. S'il y a vraiment une urgence, c'est dans cette réserve-là que vous allez puiser. Donc très important de pouvoir avoir cette réserve-là qui va vous aider. Et cela fait partie également des stratégies d'investissement. Puisque si vous avez une réserve, cela va vous permettre de pouvoir investir en toute sécurité sans contrainte. Et enfin, c'est de développer de nouveaux points de vente. Alors, donc ne vous arrêtez pas juste à un seul point de vente. Donc, cherchez lorsque votre business est stable, maintenant pensez à répliquer la même chose. Donc, vous faites du copier-coller, copier-coller. Donc, vous avez un point de vente. Après, vous faites un deuxième point de vente, troisième point de vente, 4 points de vente. Et c'est comme ça que vous allez investir et atteindre aussi cette indépendance financière et liberté financière. J'espère que ces stratégies-là vont vous servir et croyez-moi, si vous les appliquez, vous verrez les résultats positifs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, à les laisser en commentaire. Et on se dit, comme d'habitude, à très bientôt. Happy learning!